Salut guys! Cette semaine, c'est la semaine du Grand Prix du Canada à Montréal. Donc, on a décidé de construire Avec vous, le Formule 1 Mercedes AMG qui contient 1642 morceaux. C'est notre premier Lego technique à tous les deux. Oui. On a hâte de voir ça. C'est ça, on va le construire avec vous. On a vraiment hâte de comment ça va aller. Il y aura des petites anecdotes sur la F1 en général. Pour les gens qui connaissent pas nécessairement la F1, vous allez quand même être capable de suivre. Puis pour les grands fans de F1 aussi, on va avoir quelques références que vous allez sûrement comprendre. Bon ben, à la construction. Oh mon dieu, on en a pour longtemps. Ok, fait qu'il y a un sachet pas de numéro, ça commence bien. Oh, attends, wow, la taille des roues. That's got to be the best part I've ever seen. So it would seem. La taille. Mais ils rebondissent. Oh! À ce qui paraît, j'ai vu sur internet sur des reviews qu'il y avait beaucoup de stickers. Il y en aurait 74. On espère voir si. J'espère que c'est moins. C'est pas moins. C'est pas moins. Oh, que c'est pas moins. C'est beaucoup. 74. Il y a 74 stickers. stickers. Ça, pour les fans Lego qui sont normales, donc pas toi Léa, c'est un cauchemar. Il est un demi-pouce de haut. Ah, Pour les Européens, il est 1,5 cm de haut. Oui. Attends. Merci de nous avoir écoutés. Donc, ok, je vais te laisser commencer avec le sachet 1. Moi, je vais me retrouver où est-ce que je suis dans le téléphone. Puis, je pense que je vais te laisser faire la suspension complète. Si je suis capable d'avancer sur autre chose pendant ce temps-là, je vais le faire. Comme ça va être full productif. Donc, pour le GP, Mercedes en ce moment sont très bien. George Russell qui a fait un temps ex-aequo avec Verstappen. Oui, Très bon, 1 minute 12. Pile. les deux. 1 minute 12 pile, 0, 0, 0. Là. C'est Mieux. très rare que ça tombe pile sur un chiffre rond. Très rare que. Il y en a deux qui tombent sur un Exactement. chiffon. Je suis encore fou que j'ai pas pu y aller, mais je vais m'en remettre. On va y aller l'année prochaine. On va faire un vlog quand on va y aller. Mais l'année prochaine, on va y aller, puis on va apporter la Senna et la AMG. Je pense vraiment qu'on peut passer avec ça. Ben oui, écoute, c'est pas comme la ronde, c'est pas aussi sécurisé. Oui. Je pense que je me suis trompé, non? Oui. C'est pas la première F1 W14E Performance qu'ils ont faite, Lego. Il y avait la plus petite, le 742-165, qui va s'afficher juste ici. Il était beaucoup plus petit, c'était pas un... C'est un Lego technique, c'était un Speed Champion. Je pense que c'était un Speed Champion Ouais. 42-166. Avec la safety car? Je pense que oui. Non, c'est un Lego technique. C'est un Lego technique, mais il était juste beaucoup plus petit, il était à peu près ça le long. C'est une thématique que vous aimeriez qu'on fasse une vidéo ou un set en particulier que vous aimeriez qu'on fasse une vidéo, écrivez-nous en commentaire. Suivez-nous sur Instagram, ça fait juste ici. Notre TikTok, juste ici. YouTube, mais vous êtes déjà dessus. Notre Twitch. Donc là, on fait pas de live pour l'instant, mais on a un projet sur Twitch qui devrait s'en venir d'ici la fin de l'année, ça serait bien. Je vais commencer le sachet 2, puis au pire, s'il y a d'autres pièces, s'il faut que ça attende, je te le laisserai de côté. Petit shout-out au père de Alex. Ah oui, qui voulait absolument ce Lego, puis au final, c'est nous qui l'ont. Mais à un moment donné, tu sais quoi, papa? Vu que je sais que tu vas regarder la vidéo, à un moment donné, on va le racheter, puis on va le faire ensemble, ça, là. Pas tout de suite, là, mais à un moment donné. Toi, qu'est-ce qui t'a fait aimer le sport auto, Léa? C'est surtout quand Max Verstappen était pas mal populaire. Genre, c'est là que j'en ai entendu parler plus. Quand il a, dans le fond, je pense que c'est saison 2021, quand il a battu Lewis, là? Ah non, c'est l'année passée. Ah, tu parles l'année passée? Ouais, quand il a dominé. Ah oui. C'était pas juste dominé, là, il était dans sa propre catégorie à part. Là. Mais malgré ça, c'est pas mon driver préféré. C'est genre il est dans mes préférés, mais c'est C'est genre ton deuxième. c'est mon deuxième, troisième. Ah, j'aime C'est ça, pas mal les- égal avec Charles Leclerc pour Max. Mais mon préféré, ça va toujours rester Carlos Sainz. Qui d'ailleurs n'a toujours pas de contrat. Oui. Au moment où on tourne, en tout cas, il a toujours pas signé. On espère qu'il a signé pour une bonne écurie. Je sais que là, il faisait des recherches pour Williams. Je lui souhaite quand même mieux que Williams. Même si au final, son but ultime, d'après moi, ça va être de se rendre pour Audi comme son père, Carlos Sainz Sr. Ouais. Il lui fait du rallye, je pense. Oui. Ouais, c'est ça, rallye pour Audi depuis assez longtemps. Donc, Oui, je enfin, fais ça, puis j'ai l'impression quand même que Audi, c'est pas des deux de pique, ils vont être quand même assez bons en F1. C'est sûr, au niveau budget, ça va pas être Red Bull, mais ça peut faire comme une Aston Martin, comme style Aston Martin, Red Bull Visa Cash App, là, tu sais, du milieu de field, mais quand même, ils sont capables de dominer le milieu de field pour avoir plus de budget pour l'an prochain, pour 2027. Il y a les nouvelles réglementations aussi qui sont sorties il y a pas longtemps.
Et Audi vont sûrement avoir plus de temps pour se préparer pour les nouvelles réglementations en plus. Ils ont plus de budget, vu que les autres ils ont le budget de la saison prochaine aussi, qu'il faut que. Ouais. Faut qu'ils ont comme un véhicule à faire encore sur les réglementations actuelles. Puis après ça, il faut tout qu'ils s'ajustent, mais Audi vont commencer déjà avec les réglementations. Donc, ils ont comme un peu un avantage sur construire tout de suite à designer le véhicule. Et il y a les livery concepts de Audi qu'on ici, qui sont assez jolis. Mais est-ce que ça va rester comme ça après? D'après moi, il y aura plus de carbon fiber que ce qu'il y a en ce moment. Ça dépend de comment tu l'utilises, les fibres de carbone. Ça peut être très beau, mais ça peut être aussi très laid. La Mercedes qu'on construit justement, il y a beaucoup de fibres de carbone, mais elle rend très bien parce que Mercedes habituellement c'est ça, c'est souvent très noir leur concept, très gris avec le petit vert en fond. C'est très joli, mais si Ferrari nous amenait avec juste du fibre de carbone, ça serait pas très beau. C'est pour ça que j'adore ceux de cette année, les Ferrari, avec la petite ligne jaune. C'est hyper beau, je trouve. Mais toi, Alex, ton driver préféré? J'adore Max, c'est vraiment nice. Alonso aussi, j'avais son chandail quand j'avais 2-3 ans, je pense. Rookie of the Year. Si je suis capable de retrouver une photo de moi bébé, je vais le faire, mais je pense pas que je vais être capable de trouver ça. Rookie of the Year, Alonso. Alonso, je l'adore vu que la personnalité est incroyable. Ses talents de conduite sont incroyables. Mais mon préféré, je pense, actuel, ça reste quand même Max. Une bonne personnalité, un grand cœur. Parce que pour vrai, on dirait que quand il gagne un Grand Prix, sans plus, mais dès que quelqu'un d'autre gagne un Grand Prix, il va féliciter. oh oui, il y a beaucoup de sportsmanship. Là. Bon, il y a eu la rivalité avec Hamilton. Mais je comprends, hein, ils se sont comprends, embarqués ils l'un sont- sur l'autre. Ils sont un petit peu c'est ça, poussés à bout mutuellement. Pas vraiment, à part ça, j'ai pas vraiment de préféré. Les autres, je les aime pas mal tous, sauf Stroll, que je trouve qu'il n'a pas sa place en F1. Il est très bon en F2, mais tellement pas clair leur affaire. C'est quoi? Genre là, c'est tellement clair leur affaire. Je suis aussi fier pour Charles, qui a gagné cette année son premier GP à Monaco. Je pense que c'était en... Ça fait En ça faisait 74 ans. 74 ans? Qu'il n'y avait pas eu un Monégasque. Monégasque, c'est ça. Qui gagne. Il gagne un GP à Monaco. Les bouts où il n'y a pas grand chose qui se passe, juste nous qui sommes concentrés à 100%. Hein? Exactement ce que je disais. Léa qui n'arrive toujours pas à comprendre ses interventions de type Oh! Et elle vient tout juste à l'instant de comprendre. Nope, 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 nope. Ça va? J'ai vu une semi-crise d'épilepsie de ton côté. J'ai eu peur, je m'inquiétais. Aussi perdu que je sais plus c'est qui, mais qui avait vu pour la première fois de sa vie des marmottes au GP de Montréal l'an dernier. On va le retrouver. Ça va être écrit de toute façon. Là. On va vous montrer. On va probablement l'extrait. Ouais, probablement l'extrait aussi va être montré. Là, mais... Extrait. Oh, Gary the groundhog, it is not time to come out for. Refais-le une goal. Extrait. Oh, Gary the groundhog. Fait que c'était ça la vidéo. En bref. Extrait. Oh, Gary the groundhog. On remet pas le même extrait encore. Extrait. Oh, Gary the groundhog. Extrait de l'air qui dit extrait. Extrait. Puis nous qui n'avons toujours pas vu le GP de Montréal, vu que c'est toujours pas passé, là, on a juste eu les qualis. On est le soir juste après les qualis. Tes prédictions, Léa? Max P1. Je garde en moi, genre, je veux que les Ferrari avancent, ok? Ouais, vraiment, ils vont faire. À la limite, s'ils avancent, je leur souhaite un top 10. Mais d'après moi, ils vont pas faire. Moi, mon top 3, ça serait Max P1, Russell 2e. Oui, mais il y a tellement de dépassements qui peuvent se faire à Montréal. Oui, mais l'affaire, c'est que Russell, c'est lui qui a fait genre vraiment les meilleurs tours. Genre, il était là, je pense, des meilleurs à la session libre, les essais libres. Je pense qu'il était tout dans le top 3 ou très proche. Je pense qu'il est locked in pour celui-là. Pour vrai. Quand je dis à mon père que j'aimais la F1, hein, sa première réaction c'est « Ah oui, Lewis Hamilton, pas lui mon préféré. » Puis après ça, mon père a répondu « Ben c'est le préféré de tout le monde. » At some point it was. Non, ce que je trouve plate de Lewis, c'est que je trouve un peu qu'il y a un côté mauvais perdant. Il est pas humble, c'est ça, il y a pas de sportsmanship, il est pas humble. Il pourrait tellement, genre, être mieux que ce qu'il est. Puis c'est ça qui me fait chier, vu que il est très bon, Lewis, mais il est pas assez humble, je trouve, personnellement. Ben c'est pas juste toi, c'est quelque chose qui est connu dans le sport que Lewis n'est pas humble. En même temps, je me mets
à sa place, si moi aussi, genre, j'aurais dominé pendant plusieurs années, puis là, un jeune de genre 18 ans arrive, me torche dans mon Non, mais il a domaine que pas je suis un pro. torché jusqu'à ses 18 ans. Non, non, mais genre, tu sais, qui arrive, un jeune qui a commencé de la fin, il avait même pas son permis de conduire, qui commence genre à me torcher dans mon domaine que je domine depuis longtemps. Ah, ça me ferait chier aussi. Je veux dire, Max, qui domine, est beaucoup plus humble, je trouve, que Lewis. En même temps, est-ce que Max s'est fait autant, genre, est-ce que Max s'est senti autant humilié que Lewis quand il se faisait torcher? Je pense pas. Fait que ça serait à voir, vu que je sais pas Mais si... l'affaire, c'est que Max s'est jamais vraiment senti humilié parce qu'il n'y avait pas de raison d'être humilié parce qu'il est tellement gentil avec ses coéquipiers après. Oui, c'est ça. Lewis les ignore quand il perdait. C'est vrai. Carlos, si t'écoutes, ce qui m'étonne, you got this. I believe in you. You can get past these cars. Okay? Ça ressemble pas déjà à une bonne... Checo says the car is shit, so you should change your car. I have it on the paper. En plus, c'est rebondit vraiment haut, les... Arrête! Léa. Va chercher. Donc, voici ce que Léa a fait pendant son sachet 1. Il y a des bouts de transmission, je pense. Il y a... Oh! C'est pour ça que j'aime les Lego techniques, c'est que c'est vraiment très beau. Puis ça, c'est le pré-build que moi, j'ai fait de mon côté, puis le sachet 2. Là, je vais le passer à Léa, puis je vais essayer d'embarquer sur des sachets futurs pour faire d'autres gros pré-builds comme ça. Donc, moi, j'embarque sur le sachet 3 pendant que Léa continue le sachet 2. C'est ton chauffeur que tu détestes le plus? Déteste? Ouais. Lance? Lance est up there, oui. Nicolas Latifi, pose ta question. Latifi? Pourquoi? T'as-tu des raisons? Ben, il est nul. Mazepin, Mazepin, lui, ça me dit rien du tout comme nom. qui était là juste une saison. Puis il était tellement mauvais perdant, il blâmait tout sur le char. Il se croyait tout permis parce que son père, genre, il aidait à payer l'écurie. Alors, fait qu'un Lance Stroll wannabe. Ouais. Il fallait tout. Les routines. Je vais pas te mentir, j'ai commencé à regarder la F1 pas mal cette année. Mais tu sais, je connaissais de nom, mais j'ai commencé vraiment à regarder cette année. Donc je te dirais que les noms que je connais, c'est pas mal ceux qui sont actuels. Je connais Romain Grosjean à cause de son crash à Bahreïn. Extrait. Sinon, je te dirais de cette année, la personne que j'aime le moins, c'est Lance Stroll. À cause, je répète encore une fois, de son attitude, tu sais, fils à papa, genre... George Sauvage, je trouve que c'est vraiment genre une télé-réalité, mais faite pour de la F1. Mais c'est ça. Lando l'a regardé l'autre fois avec du monde. Puis il a dit, ça n'a même pas rapport, c'est même pas le même bruit sur c'est pas de la bonne course. Parce que j'ai pas assez d'opinion pour dire lequel que j'aime pas vraiment. Parce que je les connais pas tant que ça, sinon. Ta piste de course préférée? Je les connais pas toutes. Je te dirais, Spa, c'est très bon. Circuit Jules Villeneuve, elle est quand même bonne. Monaco est incroyable. Azerbaïdjan est hyper dur. Là, j'ai commencé à jouer au jeu. Tu sais, j'ai pas encore tout fini le Moncara. Fait que je les ai pas toutes faites non plus, vu que j'essaie de les faire dans l'ordre. Fait que je te dirais à date, où est-ce que je suis rendu? J'aime bien Melbourne en Australie. Ma préférée, je te dirais, ça serait Abu Dhabi. C'est ça que j'ai passé le plus de temps. Puis je trouve qu'elle se conduit vraiment bien. Genre beaucoup d'accélération, beaucoup de chicanes. Pour ceux qui savent pas, une chicane, dans le fond, c'est comme un genre de zigzag. Comme un S, ouais. Ça, c'est laquelle? Moi, malgré le nombre d'accidents, ce serait Suzuka, le Japon. By the way, on est désolé à tous ceux qui ont manqué le spectacle de Pitbull. Ah oui, c'est vrai. Il y a Qui a le été spectacle de Pitbull qui a été cancellé. cancellé pour le... Alors, pour nous, c'est aujourd'hui. Pour après La F1. les qualifications. Le concert du podium. C'était le cancer du le cancer, j'ai dit. Le concert du podium après la quali. Puis Pitbull a un problème d'avion, si c'est bien ça que j'ai compris. Ça se Ouais. peut que les trucs changent, je ne sais jamais quand c'est posté la journée même. De ce que j'ai compris à date aujourd'hui, De ce que Evenco a posté sur... ça sera un problème d'avion. Ouais. C'est pas le crash que tu as trouvé le plus spectaculaire ou qui t'a fait le plus rager. La semaine passée à Monaco. Le Checo? Oui, ça m'a un peu genre... Ouh! Look further back. Ouh! Ok, Parce que je l'ai regardé live. je comprends. Sinon, ben, Bahreïn. Oui, Grosjean.
aux gens. C'est pas compliqué, je détestais le Halo, il y a eu ce crash-là et j'ai tout de suite été en amour avec le Halo parce que 100% il serait décédé, il aurait même pas survécu le passage à travers la barrière s'il y avait pas le Halo. Non, c'est ça, il était pris dans les flammes pendant 30 secondes. 30 secondes, je sais pas, 30 secondes? Le temps va être écrit quelque C'était à part peu sur près l'écran, en bas ou en haut. Je trouve ça quand même assez fou de se dire qu'il a juste pensé à sa fille puis il a fait non, elle peut pas vivre sans son père. Il n'est pas juste une fille, il a pensé à tous ses enfants. Ouais, il pensait à ses enfants puis il a juste fait non, il peut pas grandir son père puis il a juste réussi à sortir du feu après genre 30 secondes d'attente. Au moment où il sort du feu dans la vidéo, il y a comme le pompier, je sais pas s'il est pompier, mais le gars de la sécurité qui est là, qui est en train de l'arroser. Il fait le saut vu qu'il s'attend pas à le voir sortir. Dans sa tête, d'après moi, le gars à l'intérieur de l'auto est mort, là, c'est clair. Il a juste vu quelqu'un sortir puis il a fait le saut, là. On le voit très bien dans la vidéo. Ce qu'ils ont fait avec Drive to Survive, c'était très bon aussi, Netflix puis la Formule 1. Ça a juste aidé, genre tout ça ensemble. Drive to Survive qui a beaucoup aidé. Puis après ça, Squeezie avec son Jeep Explorer, surtout pour les francophones, puis surtout là, en France. Là, puis il y a eu un peu de hype aussi au Québec. Beaucoup moins qu'en France par contre, mais il y en avait quand même eu au Québec. Moi, c'était celui de Joyka sur le GP1. Pas le plus gros crash au monde, mais quand même, ça nous a fait réaliser que même si c'est pas de la F1 puis que c'est de la F2, ça reste quand même un sport assez dangereux, risqué. Tu sais, ça nous a comme fait comme un rappel à la réalité. Ah oui, c'est ça, de la F4, pardon. Ça nous a fait un rappel à la réalité de c'est quoi le sport automobile en vrai. Sinon, oui, c'est sûr, Romain Grosjean, c'était fou. Léa, toi, que tu connais en F1, peux-tu essayer de m'expliquer c'est quoi le DRS? Du mieux que je peux. Dans le fond, c'est le système de réduction de la traînée. On va mettre des images, là, mais pour expliquer à Alex, je vais utiliser des Legos. Ça, c'est l'aileron arrière. Ouais. DRS activated. Ok, il y a comme une partie sur le dessus qui se lève. Fait en gros, le DRS, ça sert à quoi? Exactement, ça sert genre à... Ça sert à réduire la traînée. Pendant qu'il soit allé dormir, en gros le DRS ça permet de faciliter le dépassement pendant les courses. Il est possible de l'utiliser seulement sous certaines contraintes, mais lorsqu'il est activé, il permet de réduire la traînée aérodynamique et donc de gagner de la vitesse en ligne droite. Donc, la caméra a coupé parce qu'il n'y avait plus d'espace. Ben, on est allé se coucher à ce moment-là. On a terminé l'étape du sachet 4. On a fini le sachet 4. À date, ça ressemble à ça. Avec l'aileron en arrière, avec le petit DRS. Puis maintenant, on va commencer le sachet 5. Puis entre-temps, le GP s'est déroulé. Oui. On pourra en parler, puis des petites anecdotes, puis parler de tout ça. Les résultats aussi. Fait que comme on l'a dit, la course, elle s'est terminée. On a eu les résultats. Fait que Max a terminé pole position. Non, premier. Pole position, c'était Georges. T'as raison. Terminé premier. Wow. Pole position, c'était Georges, oui, puis il a terminé premier après avoir eu son pole position. Il est terminé premier après avoir eu son pole position. Et on sait maintenant que Max a gagné, suivi par Lando, puis Russell qui avait commencé en pole position. Très bonne course pour pas mal tout le monde, je dirais, sauf les Ferrari. 5, à savoir Sargent début de course, je pense au 20e lap, quelque chose comme ça, qui a foncé dans un mur. Après ça, il y a eu Charles, je pense que c'est un problème technique. J'ai pas trop suivi Charles, c'était quoi qu'il y a eu? Oui, il y a eu un problème au moteur. Collision entre Carlos Sainz puis Albon. Les deux véhicules, Carlos puis Albon, ont été did not finish, là, ils n'ont pas fini. Le dernier qui n'a pas fini, c'est Checo Perez. Il avait accroché quelqu'un, mais l'autre personne qui avait accroché. Ouais, Gasly. Il a accroché Gasly, mais Gasly, lui, a pu finir la course. Alors, très content pour Gasly et Ricardo. Les deux ont fait des points pour la course. Je suis pas sûre. Ok. On l'a! Tu l'as? On l'a! Oh là! Yeah! Moi, je viens de faire ça. Un côté, je pense, c'est beau. Oh, mais après ça, je vais mettre les stickers là-dessus, ça veut dire. Ouais. Tant qu'à la fin, ça a l'air d'une Mercedes AMG. Et non de E.T. l'extraterrestre. Ouais, parle-nous donc de ta peur de E.T. Je l'ai regardé quand j'étais petite dans un sous-sol, ok? Depuis, j'ai peur de E.T. Mais qu'est-ce qui te fait peur? Oh, Il est adorablement laid. il est laid, pis genre, il va venir me manger. Dans mes rêves, il mange moi, ok? Mais tes rêves sont bizarres, Léa. E.T. il est gentil. Il veut juste retourner chez lui. C'est comme un enfant perdu au magasin. Les enfants perdus dans les magasins, là, c'est skill issues, ok? Donc, Léa vient de finir son sachet et moi aussi, donc on va être rendu à l'étape de placer tout ça. Ça ressemble déjà plus à une formule. Là, moi, je vais placer la même chose de l'autre côté. Là, on est déjà rendu au sachet 7.
Veux-tu que je te laisse le sachet 7 et que j'attrape le sachet 8? Oui, parce qu'il y a plein de stickers dans celle-là. C'était la première course sous la pluie De la saison? de la saison. Montreal, the freaking rain of the season. On a le droit à des moments assez bons pour la course. Assez jolis aussi, surtout. Donc la FIA, si vous nous écoutez, un GP à Gotham pour 2026. Alex, Ouais. pour la FIA, là, pas sûr qu'elle va t'écouter. Ah, elle écoute pas grand monde, la FIA. Non, elle écoute juste pas le monde qui parle en français. Ils ont interdit toutes les interviews au En GP de français. Montréal, toutes les interviews en français. Ils ont tout annulé. Toutes les interviews ont dû être en anglais, puis les autres se faisaient boycott par la FIA. C'est parfait pour Legault qui veut absolument le droit 101, tout ça, là. Non, ça commence vraiment à Ça, faire c'est une fort, là. affaire. Ça, c'est une affaire. Je vais juste montrer, il reste combien de stickers. Là. Il en reste beaucoup. On est de retour d'avoir mangé. Oh, on a mangé. Moi, je vais Nicolas faire le sac 9, puis Alex va faire le sac 10. Puis après ça, il va nous rester juste 2 sacs. Fait que ça avance quand même bien. Ouais. Donc, on est rendu à nos 2 derniers sachets, 11 et 12. Fait que Léa va faire le 12, moi je vais faire le 11. Pour l'instant, à date, la Formule 1 Mercedes, elle ressemble, je pense qu'il reste à bâtir, c'est cette partie ici avec le halo, puis l'arrière ici. Puis les 4 roues après ça à venir mettre. Puis on va se mettre à construire. As-tu vu le track concept? Oui, je pense que je te l'avais montré, le track concept là, de Dubaï. J'ai hâte de voir si ça va vraiment avoir lieu. Puis si oui, ça va vraiment être incroyable. J'espère que la FIA va accepter ça, vu que vraiment ça a l'air incroyable le concept. Ceux qui l'ont pas vu, je sais pas si on a les droits d'auteur pour pouvoir montrer ça, mais dans une épingle, il y aurait comme la piste inclinée. Une couple de concept pistes que j'ai vraiment hâte de voir. J'espère qu'ils vont aboutir. Et voilà, notre AMG. Une bonne suspension. Ici, on peut contrôler où elle va. Elle est hyper belle. Oui, il y a le volant aussi avec lequel on peut contrôler. Donc ça nous a pris un total de combien de temps? 4 heures? 4-5 heures? Je sais pas, à peu près. Pour un premier Lego technique, je suis quand même assez content. Ça va être ça pour aujourd'hui. On espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on vous dit à la prochaine!